Tu m'as coupé mon effet pélican. Alors quelquefois, effectivement, nos enfants nous posent des questions qui nous mettent mal à l'aise, que ce soit sur la sexualité, sur la mort quelquefois ou sur d'autres sujets pour lesquels, pour des raisons personnelles, nous, on n'est pas trop à l'aise avec la réponse. Alors là, une chose qui est quand même importante, c'est de se dire que quand un enfant pose une question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse et qu'il a besoin même de l'entendre. Si vous êtes gêné, vous pouvez éventuellement vous demander à vous faire aider. Peut-être que vous pouvez aller voir votre médecin, peut-être que vous pouvez demander à un professeur ou à une institutrice ou à un instituteur, peut-être que vous pouvez aller à la bibliothèque pour demander en fait à la bibliothécaire est-ce qu'il y aurait un livre qui pourrait vous aider. En tout cas, posez-vous la question de savoir comment vous allez y répondre. Peut-être que aussi, au moment où l'enfant va poser la question, vous pouvez lui dire, tu sais là, cette question-là, je ne sais pas trop comment je vais te répondre à ça, je vais y réfléchir. Et ce qui est très important, c'est d'y revenir, c'est-à-dire pas de dire je vais y réfléchir et puis du coup, ça part aux oubliettes et puis tant mieux parce qu'elle ne me l'a pas reposé, alors comme ça, on est un peu libéré de l'histoire. Non, on y revient parce que l'enfant a le droit d'avoir la réponse. Une autre règle à avoir en tête, c'est que par contre, quand il ne vous pose pas la question, ils n'ont pas à avoir de réponse non plus. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quelquefois, on va développer des sujets ou aborder des questions que les enfants ne se sont pas posées. Et là, ce n'est pas juste non plus. Il faudrait pouvoir respecter le rythme de l'enfant. Il y a des enfants qui posent des questions très précocement et puis d'autres, moins. Et c'est OK comme ça.